Mon prochain invité, Christian Dionne, il est directeur général du club de golf de Montmagny. Oui. Mais là, c'est pas le temps de parler de... Ouais, mais à part ce qui se passe sur la PGA, là. On n'est pas venu pour ça ce matin. Christian est aussi directeur général des Décor Mercier de la Ligue de hockey Côte-Sud canadienne, Molson Canadian. C'est important de dire Club Hockey Senior, le Décor Mercier, à pas confondre nécessairement avec le magasin. Le magasin est commanditaire, mais je ne suis pas le directeur général de Décor Mercier, mais c'est le Club de Hockey Senior, le Décor Mercier. Christian, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, Michel. On parle beaucoup de hockey, parce que là, on est en série... ce sont des séries de la Ligue de hockey Côte-Sud. Et on a pensé t'inviter pour savoir un peu comment ça va, comment ça va la saison. Bien, comment ça va la saison? On a quand même eu une bonne saison. On a fini... il y a 8 équipes dans la Ligue Côte-Sud présentement. C'était très serré du premier à aller au dernier. On était en milieu de peloton. On a terminé 4e. Donc... Est-ce que c'est bon? Bien, est-ce que c'est bon? Je vais poser ma question autrement. Est-ce qu'on aurait l'équipe pour aller... J'aurais aimé finir un peu plus haut, mais en même temps, là, la saison est terminée, on est en série. À date, ça va très bien en série. Donc, la saison, on a joué pour 500. Donc, on se contente, à quelque part, on se contente de ça. On aurait aimé mieux faire un peu mieux, mais l'important, c'est les séries, puis c'est le hockey qu'on joue présentement. Bon. Ça ressemble à quoi le Décor Mercier par rapport à l'année passée? Est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on est moins... on a une bonne équipe. On est moins bon. On a une bonne équipe. Je pense qu'on est peut-être plus complet qu'on pouvait l'être l'an passé, malgré que c'est pratiquement tous les mêmes joueurs qui sont revenus. Mais on a fait l'ajout de joueurs comme Jean-Christophe Laflamme qui s'est joint avec nous cette année, qui nous a amené quand même une bonne profondeur aussi à l'avant, qui est un excellent joueur. Christophe Otto était un bon joueur de hockey, même dans le hockey mineur. C'est ça. On a des joueurs qui sont pas revenus, qu'on a remplacés par ce qu'on appelle en termes de ligne, du haut des cartes. Ça nous a permis d'aller chercher les joueurs à l'extérieur. On en a 2. On a un gars comme Jean-François Plourde à la défense qui améliore notre défensive. Puis on a un gars comme Jason Vaillancourt à l'avant aussi, qui travaille ici à Montmagny, qui amène aussi de l'offensive beaucoup à notre équipe. Donc, le recrutement, Christian, vous faites ça comment? Bien, le recrutement, c'est pas nécessairement très compliqué. Dans le fond, la Ligue Côte-Sud, c'est un bassin local. Donc, dans le fond, pour nous, mettons, je prends l'équipe du Décor Mercier de Montmagny, c'est la ville de Montmagny qui fait notre bassin. Donc, il faut que les joueurs soient natifs ou résidents de la ville en question. Donc, dans le fond, c'est toujours avec les autres gouverneurs. Bien, ça limite beaucoup. Ça limite beaucoup. C'est certain que si, en début de saison, quand on fait nos rencontres avec les autres gouverneurs, on dit, bien là, il manque tel élément qui ne revient pas. Voici ma liste de joueurs. Là, on va compenser peut-être par l'ajout de certaines cartes. Si je prends l'équipe de Saint-Jean-Port-Joli, ils ont plusieurs départs dans les dernières années. On leur a alloué des joueurs extérieurs parce qu'à quelque part, on ne peut pas faire du hockey senior à 12 ou 13 gars. Non, puis Saint-Jean-Port-Joli n'a pas le bassin de Montmagny, même si Montmagny, c'est pas tellement grand. Saint-Jean-Port-Joli, c'était pas juste Saint-Jean, il y avait Lillet, le Cap-Saint-Ignace, qui font partie de Est-ce que Saint-Pamphile, comme on n'a plus d'équipe à Saint-Pamphile, peut être recruté par Saint-Jean? Bien, Saint-Pamphile, dans le fond, quand ils ont été dissous il y a 2 ans, il y a eu un repêchage qui s'est fait. Donc, nous, on a récupéré des joueurs. Saint-Jean-Port-Joli a récupéré des joueurs aussi à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait aller chercher des joueurs à Saint-Pamphile? Non, on ne peut pas. Bien, on a pu le faire, dans le fond, quand il y a eu la dissolution de l'équipe. Comme je te dis, Michel, il y a eu un partage des joueurs, un repêchage. Mais aujourd'hui même, s'il y avait quelqu'un qui résidait là, je ne peux pas aller le chercher. Est-ce que Saint-Jean-Port-Joli peut y aller? Il ne peut pas non plus. Mais voyons donc. Ça veut dire qu'un gars de Saint-Pamphile ne peut pas jouer dans la Ligue de hockey Côte-Sud? Bien, il pouvait jouer à l'époque. Il pourrait jouer s'il y a des besoins, les équipes ont des besoins. Comme moi, j'en ai eu, Saint-Jean-Port-Joli en a eu, la Pocatière en ont de temps en autre. On pourrait aller recruter un joueur là, mais ça serait hors territoire, ce qu'on va appeler, nous, dans notre jargon, une carte. OK. Ça ressemble à quoi l'équipe de l'an prochain? Parce que là, d'ici 2 semaines, on va être sur la fin de la Ligue de hockey Côte-Sud pour la saison 17-18. Ça ressemble à quoi, 18-19? Bien, on espère, c'est sûr, le retour de la majorité de nos joueurs. C'est sûr que dans le hockey senior, on ne se fait pas de cachette, on fait toujours du hockey quelque part une année à la fois. Je pense que la majorité de mon équipe va être de retour. Mais on verra avec les joueurs à la fin de la saison, on va discuter avec eux. Puis à la fin de l'été, bien, c'est sûr que là, c'est là qu'on refait l'approche et on espère que les gars vont réembarquer. Mais on a quand même un bon noyau qui ont déjà confirmé qu'ils seraient là l'an prochain. Donc, c'est de bon augure pour nous. La nouvelle équipe de Bellechasse, Christian, est-ce que ça a changé de quoi? Est-ce que ça a dynamisé la Ligue? Est-ce que l'arrivée de cette nouvelle équipe-là a changé de quoi dans la Ligue? Bien, ça peut amener peut-être des rivalités un petit peu plus avec le côté ouest.
C'est-à-dire que... Qui est Bellechasse, en passant. Qui est Bellechasse, là, dans le sens que, bon, nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on est dans la Ligue Côte-Sud, des bonnes rivalités avec l'équipe de Saint-Jean-Port-Joli, c'est certain, rivalité naturelle. La Pocatière aussi, très bonne rivalité. Mais du côté de l'autre côté, on avait Saint-Damien qui était un peu laissé seul. Sainte-Marie est apparue il y a 2 ans. Donc, ça amenait une certaine dynamisme. Mais là, avec Saint-Charles qui rentre dans la danse, veut pas, avec Saint-Damien, Saint-Charles, ça fait quand même des belles rivalités. Puis, ça permet d'avoir 8 équipes, d'avoir une ligue un peu plus balancée. Donc, ce qui fait un beau format de séries éliminatoires qu'on a présentement, parce qu'il n'y a pas de bail ou il n'y a pas de run-robin ou des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. On est télédiffusé à Saint-Pamphile. Est-ce qu'on pourrait revoir un jour une équipe à Saint-Pamphile? Parce qu'il y avait quand même du monde qui... Oui. Je sais qu'il n'y a pas de boule de cristal, là, mais... Pour la population, c'est sûr que ça serait plaisant, puis c'est sûr que les gens de Saint-Pamphile sont des maniaques de hockey, puis ils l'ont prouvé année après année quand ils ont eu des bonnes équipes, puis ils ont eu des équipes présentes, les gens étaient là, les gens se présentaient à l'aréna. C'est une question de bassin de joueurs. Quand l'équipe a été dissoute, c'est qu'il faut penser à ce moment-là qu'il y avait déjà des joueurs de Montmagny qui étaient là-bas, parce que nous, on est arrivés après le début de cette ligue-là. Donc, c'est avant tout Donc, c'est le problème, c'est le recrutement. C'est le recrutement, c'est le bassin de joueurs qui n'est pas assez important. Est-ce que Saint-Pamphile... Quand ils nous ont arrêtés, c'est parce qu'ils auraient demandé trop de ce qu'on appelle de cartes à la Ligue. Ça leur en aurait pris peut-être 7, 8, 10 pour être capable d'avoir une équipe compétitive. Ils vont aussi avoir un nombre de joueurs correct. Là. Parce que, comme je te disais tantôt, tu peux pas faire du hockey à 12. Là. Si t'es pour être 12, t'es obligé d'oublier ça. Là. La question qui tue, on devrait fermer les lumières. Payez-vous les joueurs? Est-ce que les joueurs sont payés? On leur donne une rétribution en fonction des entrées, ces choses-là, mais c'est sûr, c'est plus pour peut-être... C'est vraiment... Les gars vont là pour s'amuser. Oh, les gars vont là pour s'amuser. Les gars vont là pour s'amuser, oui, c'est certain. Ce qui assure le succès de cette ligue-là. C'est ce qu'on vise. On vise d'avoir un produit local. C'est des gens qui sont nés ici, qui résident ici pour la plupart, qui travaillent ici. Donc, c'est sûr que c'est des gens souvent qui sont impliqués. Donc, que ce soit dans d'autres communautés aussi. Je regarde à Sainte-Marie, c'est la même chose. C'est des gars de la place, c'est des gars de là, c'est des gars qui restent là, qui travaillent là. Donc, c'est ça qui fait la force un petit peu de la Ligue. Donc, mais c'est sûr que c'est du hockey senior. C'est certain que tu peux pas dire « Ah, ça va être encore là pour 10 ans ». Les cycles de hockey, souvent, c'est sur une décennie, 7, 8, 10 ans. On va voir, mais tant que les bonnes décisions vont se prendre puis qu'on n'élargira pas trop, je pense qu'on va être capable d'avoir un beau produit puis avec des produits locaux, ce que le monde veut le voir. Question en terminant, est-ce que l'arrivée du club Everest, c'est du Junior 3A? Oui. Est-ce que l'arrivée de ce nouveau club l'an prochain à Montmagny, parce que ça fait jaser beaucoup, est-ce que ça change la dynamique de la Ligue de hockey Côte-Sud et particulièrement des Commerciers? Mais est-ce que ça change la dynamique? Notre dynamique en tant que telle, non, pas nécessairement, parce que je veux dire, on ne parle pas des mêmes joueurs. Eux, ils vont recruter beaucoup plus large. Ça n'aura pas du tout c'est pas la même chose du tout. On parle d'une ligue vraiment centralisée à Montréal. Donc, c'est vraiment... où ça peut affecter. C'est sûr que l'amateur de hockey, le partisan, c'est sûr que dès le départ, quand l'Everest va commencer, c'est certain qu'il va aller voir ça. L'amateur, il va vouloir voir le produit, voir qu'est-ce que ça a l'air. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est sûr que quand ils vont avoir un match de l'Everest la même fin de semaine qu'un match du Décor Mercier, est-ce que l'amateur de hockey va aller aux 2 matchs de la fin de semaine? Il y a peut-être une équipe qui va être laissée pour compte. Peut-être que oui, peut-être que non. L'avenir nous le dira. C'est sûr, au niveau monétaire aussi, c'est une chose. Au niveau des revenus, c'est sûr que là, pour l'affichage à l'aréna, il y a déjà des ententes qui vont se faire. Il y a déjà quelque chose qui est prévu pour une redistribution parce que présentement, c'était nous qui avait la politique d'affichage, qui s'occupait de vendre l'affichage à l'aréna. Maintenant, ça va être l'Everest. Est-ce qu'il y a plus d'ouverture maintenant? Parce qu'à un moment donné, bon, les organisations ça a jasé beaucoup en ville, là, mais là, avec la Ligue de hockey olympique, vous autres, et cette nouvelle ligue-là, la Ligue Junior 3, est-ce que maintenant, il y a... Le mariage semble se faire... Il y a eu des discussions, on s'est parlé, donc je pense qu'on va être capable de s'entendre tout le monde. Puis, moi, je souhaite la meilleure des chances, dans le fond. L'amateur de hockey, tout ce qu'il veut, c'est être capable de voir du bon hockey. Donc, si les produits fonctionnent, tant mieux, c'est l'amateur qui va être le plus grand gagnant. C'est ce qu'on le souhaite, là. Rapidement, en fin de semaine, on joue? Là, dans le fond, c'est ça. On est en demi-finale présentement contre le Giovannina de Sainte-Marie-de-Beauce. On a gagné nos 2 premiers matchs la semaine passée, donc on mène 2-0 dans la série 4-7. On sera du côté de Sainte-Marie vendredi soir, mais samedi, 20h30 à l'Aréna de Montmagny, ce sera le match 4 de la série demi-finale. Donc, on attend les partisans en grand nombre pour venir encourager leur équipe.
Est-ce qu'on va avoir la parade sur la rue Saint-Jean-Baptiste à la fin de la saison? On en reparlera, mais on est en bonne position, dans le sens qu'on est 2-0 dans la demi-finale. Il vaut mieux être 2-0 qu'être 0-2, mais on ne vend pas la peau de l'ours à quelque part. On veut pas, la série n'est pas terminée. Là, c'est pas, il reste encore du gros hockey à jouer. On est seulement avec la moitié du chemin de fait. Puis, c'est sûr, mais on va travailler en conséquence. Merci, Christian, d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Merci, Michel.